À l'occasion de la fête de la nature, notre grand format ce soir est consacré à la restauration naturelle des carrières, autrefois lieu d'extraction de pierres, de sable ou de calcaire. Elles sont aujourd'hui rendues à la nature. Certaines sont devenues des réserves où se côtoient des milliers d'espèces animales. Grand format a signé Yves Ginca, Chloé Cormery et Florian Lemoyle. L'une des plus grandes carrières de sable et de gravier de la région parisienne. Sandrancourt, au cœur des Yvelines. Chaque année, 600 000 tonnes sont extraites et traitées ici, avant d'être utilisées pour fabriquer béton et ciment. Une activité destructrice pour la nature. Aujourd'hui, l'industriel a l'obligation de remettre le site en état après son exploitation, comme ici, le long de ce plan d'eau. C'est sympa, là, avec toutes les hirondelles. Hervé Chiavarini est chargé du réaménagement naturel. On est dans une phase donc, de remise en état, dont l'objectif est ici de reconstituer des zones humides. La première étape, ça va être de constituer un soubassement et des berges contournées, sinueuses, avec des pentes douces. Si vous n'avez pas des berges douces, vous n'avez pas d'implantation de végétaux. Si vous n'avez pas d'implantation de végétaux, vous n'avez pas de zone pour nicher, vous n'avez pas de zone pour manger, donc vous n'avez pas d'oiseaux. Une fois reboisé, voilà ce que ça donne. Ici, on est juste à peu près 3 ans après la fin des travaux qui ont été effectués. Là, on aperçoit un foulque. Et si vous tendez l'oreille, vous entendez ce concert. Réaménager le site, c'est respecter un programme établi avec les pouvoirs publics. À Sandrancourt, il s'agit de restaurer un espace dédié à la nature, avec toute sa biodiversité, y compris la forêt. 100 hectares sur les 400 du site ont déjà été reboisés. Nous sommes ici sur une parcelle qui a été plantée l'année dernière, donc sous forme de jeunes plants, où on voit que pour l'instant, il faut laisser la nature faire son œuvre. Derrière nous, nous avons déjà une plantation ici qui a 3 ans et on s'aperçoit qu'on est avec des essences feuillues et qui constituent un ensemble très favorable pour la faune et la flore. Résultat, 360 espèces végétales et 160 espèces d'oiseaux se sont réinstallées. Un réaménagement qui coûte parfois plusieurs millions d'euros à l'industriel, mais qui sur le long terme donne des résultats spectaculaires, comme ici à Limay, en Île-de-France. 70 hectares d'une carrière au paysage lunaire, exploitée pendant presque un siècle. Et qui est aujourd'hui classée réserve naturelle régionale avec ses 1000 espèces recensées. Ce matin, ces gestionnaires font un inventaire de la population animale. Ils relèvent des nasses posées la veille dans les mares. Dans celle-ci, une grenouille rieuse. À vue, on en voit pas mal quand même. Ouais, on en voit beaucoup déjà à vue dans cette mare notamment en plus. Donc là, toujours avec les taches là sur le dos, la ligne vertébrale verte. Il y a aussi des tritons palmés. On a un milieu qui est complètement minéral où il n'y a rien du tout, mais la nature elle sert à créer de la vie à partir de ça. Donc c'est une recolonisation qui est tout à fait naturelle, qui peut prendre du temps, mais du coup qui est intéressante puisque des milieux qui sont nouveaux, pionniers comme ça, on n'en a pas partout. Mais la spécificité de la réserve, c'est surtout cette grande falaise, rare en Île-de-France, d'accès interdit et qui abrite plusieurs espèces d'oiseaux migrateurs menacés, comme la chouette chevêche ou le dicnème criard. Les espèces qui sont présentes dans ce milieu complètement dénudé, elles n'ont que ces zones refuges pour vivre et prospérer. Sur les 2300 carrières en activité en France, les 2 tiers sont promises à un retour à la nature.